Dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons voir 5 habitudes, étape par étape, pour booster naturellement sa production hormonale de testostérone. Donc, je vous souhaite un bon visionnage. La première habitude pour augmenter ses taux de testostérone naturellement et efficacement, c'est arrêter l'eau du robinet. L'eau du robinet est bourrée de perturbateurs endocriniens, de pesticides et de tout un tas de merde. Donc s'il vous plaît les amis, arrêtez l'eau du robinet, c'est vraiment pas bon pour vous. À la place, je vous propose 3 solutions qui vont vous permettre de réduire ou d'améliorer la qualité de votre eau. La première solution, c'est utiliser un filtreur à eau qu'on peut trouver en magasin. Ça ne va pas à 100% filtrer votre eau, mais au moins de 70 à 80%. La deuxième solution, et qui est pour moi la meilleure solution, utiliser un distillateur. Pour venir distiller votre eau, vous allez venir du coup distiller votre eau. En faisant cela, l'eau va sortir 100% pure et de votre côté, vous allez vous-même ajouter les minéraux nécessaires à l'eau. La troisième solution, si vous ne pouvez pas avoir un filtreur à eau, c'est de boire l'eau en bouteille. Alors effectivement, l'eau en bouteille n'est pas meilleure que toutes les autres solutions que je vous ai proposées, déjà un peu mieux. Pour boire une eau en bouteille de la meilleure des qualités possibles, 2 solutions, 2 astuces. C'est d'abord de choisir une bouteille avec un plastique solide, un plastique dur. Donc on évite tout ce qui est cristalline et toutes ces choses. Et on privilégie une bouteille avec un plastique solide et dur. Voilà les amis, j'espère qu'avec tout ce que je vous ai dit, vous allez pouvoir améliorer la qualité de votre eau. La deuxième solution pour booster naturellement votre testostérone, c'est plutôt une habitude à retirer, une habitude à éviter, c'est l'alcool. Pourquoi l'alcool c'est mauvais pour votre santé et principalement votre production de testostérone? L'alcool vient directement bloquer votre testostérone, il bloque une partie de votre testostérone. Également, l'alcool vient transformer une partie de la testostérone en œstrogène, donc l'hormone principale féminine. Donc, je pense que vous l'avez compris, mais l'alcool, c'est un des pires perturbateurs endocriniens qui puissent exister sur cette terre, et je vous le déconseille fortement. En plus de ça, l'alcool fatigue ton foie, donc tout ça vient perturber, dérégler ton système hormonal. L'alcool vient augmenter la production de cortisol. Le cortisol, donc l'hormone du stress. Et donc, d'un point de vue santé, déjà, c'est totalement merdique. Et d'un point de vue hormonal, c'est totalement merdique aussi. Pour couronner le tout, l'alcool vient perturber votre sommeil. La troisième habitude qui va venir booster votre testostérone naturellement et efficacement, c'est pratiquer un sport de combat. Pourquoi pratiquer un sport de combat va être efficace pour votre testostérone? Car il y a plusieurs raisons à cela. D'une, les sports de combat viennent provoquer un effort intense et de l'explosivité dans le corps, stimuler vos différents muscles, venir stimuler votre corps. Donc naturellement, comme tout sport, cela vient augmenter la testostérone. Ensuite, la deuxième raison pourquoi les sports de combat sont une bonne habitude pour augmenter naturellement votre testostérone, la compétition et la domination. Lorsqu'on pratique un sport de combat, il y a tous ces facteurs qui entrent en jeu, donc la domination et la compétition. Il y a une réponse physiologique qui se produit à l'intérieur du corps lorsque nous gagnons un combat ou lorsque nous pratiquons simplement un sport de combat. Cela évoque la domination, la compétition, et donc nous sommes biologiquement programmés, nous sommes hormonalement, biologiquement programmés pour ces choses-là, et donc la testostérone agit directement en fonction de ces facteurs. Donc pratiquer un sport de combat, c'est une mine d'or. En plus de cela, le sport de combat vient améliorer la confiance en soi. La confiance en soi va venir directement améliorer vos niveaux de testostérone. La quatrième habitude pour augmenter votre testostérone, c'est une habitude simple et courte, c'est manger des abats d'animaux. Pourquoi manger des abats d'animaux va venir booster votre testostérone? Pour la simple et bonne raison que les abats contiennent énormément de micronutriments en tout genre, du zinc, plusieurs vitamines, et vous venez absorber toutes ces choses saines d'un seul coup, ce qui va venir booster votre production hormonale. Dans les abats, je vous recommande déjà d'acheter des abats d'animaux de très bonne qualité. Donc n'achetez pas ça sous plastique dans les magasins comme Leclerc, Carrefour ou dans les grandes surfaces, mais allez directement chez le producteur ou chez un boucher. Je vous recommande le foie ou le cœur qui se mange plutôt facilement comparé aux testicules, au cerveau ou toutes ces autres choses. Voilà, tout simplement manger 2 à 3 fois des abats d'animaux par semaine. Je pense que vous verrez quelques changements sur votre testostérone en quelques mois, voire semaines. Cinquième habitude
qui vient perturber votre production hormonale, c'est le soja. Pourquoi le soja c'est mauvais? Simplement car le soja, tout ce qui est aliment à base de soja ou le soja en lui-même est mauvais car il contient du phytoœstrogène. Le phytoœstrogène, ça va venir imiter l'hormone de l'œstrogène, donc l'hormone principale féminine, dans votre corps, car elle contient du coup des phytoœstrogènes. Donc les amis, le soja, n'en consommez pas. Attention, vérifiez bien, car énormément de produits en grande surface contiennent du soja. Je pense au pain de mie, je pense aux gâteaux industriels, toutes ces choses. Regardez bien dans les ingrédients, et c'est marqué soja partout. Donc évitez le soja vraiment. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle va pouvoir vous aider à vous améliorer, à augmenter votre production hormonale. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un like et à vous abonner pour suivre cette série